Merci Madame la Présidente. En effet, il s'agit d'un rapport dont s'est saisi le Parlement sur la base d'une communication de la Commission. Et je voudrais à cet égard saluer les efforts de la Commission sur cette question de la croissance bleue, car désormais, elle a par exemple désigné une unité de recherche spécifique à la recherche marine au sein de la DG Recherche, ce qui est une première et qu'il faut saluer. Ça montre bien la volonté de la Commission d'avancer en ce sens et on ne peut que le saluer. Concernant l'avis que je vous présente et qui n'est donc pas leader, puisque comme vous l'avez rappelé, c'est la commission ITRE qui est en charge du rapport, en fait, ce que je vous propose, c'est de suivre la Commission dans sa volonté de passer à l'action après avoir décrit tous les potentiels de l'économie bleue dans une communication ancienne. Elle décide aujourd'hui de regarder les obstacles, notamment en matière de données, en matière de formation, en matière de recherche et de financement. Donc l'accompagner en ce sens. Et effectivement, qu'avons-nous, quels sont les principaux obstacles aujourd'hui qui bloque l'émergence de cette économie bleue? Il y a notamment la question des collectes de données et des besoins. Mais avant cela, et c'est le premier point sur lequel je voudrais insister concernant mon avis, la Commission ne donne pas de définition sur l'économie bleue. Je pense que c'est nécessaire, sans que cette définition soit exhaustive, c'est-à-dire même si on donne une définition ouverte sur laquelle on peut encore ajouter des choses, je pense qu'il est nécessaire que les acteurs économiques puissent vérifier qu'ils sont bien présents dans cette liste. Je trouve que c'est stimulant et en plus ça ouvre justement des perspectives plus larges que ce qu'on entend souvent par économie bleue, c'est-à-dire uniquement les énergies marines renouvelables et les biotechnologies marines. Deuxièmement, chiffrer les besoins. La Commission a bien noté qu'il y avait un problème de données, par exemple, de collecte de données, mais nous souhaiterions aller plus loin et surtout être plus concrets. C'est-à-dire nous souhaiterions que la Commission s'engage dans un travail de planification d'ici 2020, c'est-à-dire qu'elle dise, voilà, d'ici 2020, on mettra tel moyen en place pour collecter les données et on cible sur telle ou telle donnée. Parce qu'en réalité, quand on dit les données, ça peut être très large. Déjà, là aussi, il faudrait peut-être les définir, c'est-à-dire ne serait-ce que les données physiques maritimes, qui sont, c'est vrai, des obstacles pour les... Je prends par exemple un investisseur sur les énergies marines. S'il n'a pas la topographie des sols, s'il n'a pas la profondeur, la bathymétrie, la force des courants, etc., ça l'oblige à faire tous ces travaux-là, qui ont déjà peut-être d'ailleurs été faits par d'autres, et peut-être même déjà financés par l'Union européenne. Donc voilà, il faut qu'on définisse quelles sont ces données prioritaires, et puis se donner les moyens de les collecter. Toujours sur ces données, et sur le partage, même si on peut aussi saluer l'idée de la Commission d'une plateforme de partage, il faudrait que les données que la Commission, ou que l'Union européenne d'ailleurs, pas seulement que la Commission, que l'Union européenne a financées, rentrent pour le moins dans le domaine public. C'est-à-dire qu'on ne les refinance pas, que l'Union européenne ne les refinance pas à chaque fois en fonction des projets des investisseurs. Bon. Donc là, il y a peut-être un travail juridique à faire pour qu'on puisse mettre dans le domaine public ces données sur lesquelles qui ont été financées par l'Union européenne. Toujours sur les données, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on n'harmonise pas les référentiels, les logiciels, enfin bref, les systèmes de collecte et de traitement des données, on va avoir un mal fou à pouvoir à la fois les intégrer à la plateforme et bien sûr pouvoir les partager. Donc là, il y a un travail en amont. Je le dis d'autant plus que sur un autre rapport où j'étais aussi rapporteur pour avis, le rapport sur la planification spatiale maritime, qui mettait bien en coïncidence les zones frontalières, les zones maritimes frontalières, pour harmoniser là aussi les données.
on a déjà fait ces remarques-là, donc je pense que maintenant il faut passer à, comment dire, à un mode opératoire scientifique donné par la Commission. Je sors maintenant des données. Troisième point sur lesquels je voulais, mon avis souhaite insister, c'est la question des financements dédiés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, on trouve un peu de financement de recherche, par exemple, de financement dans les lignes budgétaires sur l'énergie, on va en trouver un peu sur la recherche, on va en trouver un peu sur Connecting Europe Facilities, mais ce sont souvent des reliquats de financement. C'est la raison pour laquelle je préconise qu'il y ait des fonds dédiés sur ces investissements, enfin sur cette économie bleue, et notamment la proposition d'un kick économie bleue, comme il y a un kick énergie ou comme il y a d'autres kicks. Voilà, et puis je terminerai par le dossier formation, dernière préconisation. La Commission insiste beaucoup dans sa communication sur l'enseignement supérieur, mais il faut savoir que pour qu'une économie prenne son essor, il n'y a pas que l'enseignement supérieur, il y a aussi des savoir-faire à tous les niveaux, du marin jusqu'au technicien, en passant par, bref, à tous les niveaux de l'organisation du travail de cette industrie bleue. Et par conséquent, il ne faut pas se cantonner à l'enseignement supérieur, mais bien intégrer et qu'il y ait un soutien de la Commission européenne vis-à-vis de toutes les formations liées à la maritimité. Merci de votre attention.